Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours en train de partager notre message sur le mariage. Alléluia. Et si Dieu voulant, aujourd'hui nous allons avancer et demain, je crois que on va sceller ce message-là par rapport à ce qu'il va nous instruire demain. Donc demain, si Dieu le veut, nous allons finir avec ce message. Que Dieu bénisse ta présence, bien-aimé. Et si tu es de loin, tu me suis aussi, que Dieu te bénisse. Donc la fois passée, nous nous sommes arrêtés au point C. Et aujourd'hui, nous allons parler du point D. C'est un point qui concerne les questions, qui concerne les réponses à quelques questions problématiques dans le mariage. Et ça va nous aider autant que couple. Ça va nous aider autant que serviteurs de Dieu pour aussi conseiller ceux qui sont dans des situations compliquées. Nous sommes, homme de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens 7, versets 1 à 16. Nous suivons la lecture attentivement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 16. Il est dit ceci. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble. De peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Au contraire, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Verset 16. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Parole du Seigneur. Amen. Dans la lecture que l'homme de Dieu venait de faire tout à l'heure, c'est Paul qui est en train de répondre aux questions posées par l'église de Corinthe. Paul était en séjour de 3 ans à Éphèse. C'est là-bas qu'il a reçu la lettre avec des questions qui concernaient l'église de Corinthe. Et parmi ces questions, il y avait tellement de choses, parce que chaque église, chaque contrée avait ses réalités. Mais quand je lis la parole de Dieu, dans cette contrée de Corinthe, il y avait tellement de problèmes. Alléluia. Amen. Pour ceux qui venaient de naître de nouveau, par rapport à la coutume, par rapport à ce qui se passait dans cette contrée. Donc ils avaient des problèmes. Et face à ces problèmes, Paul étant absent, ils ont écrit une lettre parce qu'ils reconnaissaient le ministère de Paul. C'est Paul qui avait installé l'église à Corinthe. Donc toutefois, quand ils avaient des problèmes, ils devaient faire recours à Paul, n'est-ce pas? Et Paul reçoit la requête, il étudie la requête. Et ce que nous avons lu en fait, c'est la réponse qu'il est en train de donner à la requête aux questions de l'église de Corinthe. Et parmi, quand nous lisons en fait, le premier verset nous dit: pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense.
il commence par ce qu'ils ont demandé à Paul. Et il donne son avis autant que père spirituel de l'assemblée. Donc, l'église de Corinthe avait des problèmes. Parmi ces problèmes, j'ai lu, j'ai vu, mais j'ai dit, mais Corinthe était compliqué quand même. Autant que serviteur de Dieu comme Paul, c'était compliqué pour lui de bâtir l'église à Corinthe. Il y avait l'inceste qui régnait. Vous lisez dans le même livre, vous allez comprendre qu'un enfant est en train de sortir avec la femme de son père dans l'église. Alléluia. Il y avait l'inceste. Il y avait l'adultère. Il y avait des pratiques de la circoncision toujours, alors que le message du salut amenait à faire comprendre aux chrétiens que la circoncision n'était plus physique, c'était spirituel. Mais ils étaient toujours dans ces pratiques-là. Et la fois passée, j'ai souligné un point. J'ai dit par rapport au point qu'on avait cité, il y avait un point qui était très important et qu'il fallait le mentionner aujourd'hui. Et par là, j'ai aussi compris que l'église locale, l'organisation d'une église locale aussi dépend des conjonctures, des situations, des problèmes qui sont liés au lieu que vous implantez l'église. Alléluia. Quand nous lisons, je crois, dans Apocalypse 1, verset 4, c'est Jean qui est en train d'écrire les 7 lettres aux églises, ou plutôt les lettres aux 7 églises. Et nous lisons le problème d'Éphèse n'était pas le problème de Thyatire, le problème de Thyatire n'était pas le problème de Philadelphie. Le problème de Philadelphie n'était pas le problème de Laodicée. Chaque église avait son problème. Alléluia. Il y a des églises où vous allez, telles que l'église de Corinthe, le problème de l'inceste, on ne va pas le trouver chez nous ici à l'église. Alléluia. Donc Paul répondait par rapport aux situations, aux réalités de la contrée qu'il implantait l'église. Alléluia. Il est en train de répondre à ces questions. Et là, ça m'a tellement instruit. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, il y a des messages quand tu prêches dans certaines contrées de l'Afrique. Tu regardes même l'auditoire, tu vas même penser qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais c'est simplement parce que ce que tu es en train de dire ne cadre pas avec les réalités. Alléluia. Quand ça ne cadre pas, c'est difficile. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé Jésus quand il a donné la formule de la prière. Il a dit, donne-nous quand vous priez, demandez le pain quotidien. L'actualité. La parole doit correspondre à ce que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine. Aujourd'hui, on parle des guerres. Les gens ne savent pas. Est-ce qu'il y aura 3e guerre mondiale? Est-ce qu'il y aura guerre? Est-ce qu'il y aura pas? Les gens sont dans des questionnements. Mais la Bible a toutes les réponses. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, aujourd'hui, on devait parler du temps de la fin. Surtout pour nous, l'Église, afin que nous soyons préparés. Parce que quand nous voyons l'horloge, tout ce qui se passe aujourd'hui, selon toutes les prophéties de la Bible, le temps est très proche. Le temps n'est pas proche, mais très proche. Alléluia. Amen. Donc, Paul répond, c'est pourquoi, même dans nos foyers, le problème que tu vis dans ton foyer n'est pas le problème que ton voisin est en train de vivre avec son mari. Alléluia. Chaque foyer a ses réalités, a ses problèmes. Et c'est souvent, à force d'aller exposer nos problèmes chez les voisins, chez nos collègues, parfois qui peut alimenter les problèmes que tu pouvais résoudre avec ta femme, en exposant avec l'autre, parce que nous n'avons pas la même capacité. La Bible dit que quand Dieu envoie une situation, il te donne les capacités de traverser cette situation. Tu peux présenter un problème à ton ami. Ton ami peut juger que ce problème-là est impossible que tu puisses la vivre. Alléluia. Mais si Dieu a permis que tu traverses ces problèmes, il a les capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Donc le problème du couple X n'est pas égal au problème du couple Y. Alléluia. Si Dieu a permis que je vive les problèmes avec mon épouse, c'est parce que Dieu sait. Alléluia. Dieu sait que j'ai les capacités autant qu'homme de traverser, de résister, de résoudre ces problèmes. Alléluia. Le problème de ton voisin n'est pas égal à ton problème. Alléluia. Amen. Donc parmi ces points-là, j'ai souligné 3 points.
Le premier point, c'était le danger du célibat. Paul est en train d'attirer l'attention aux chrétiens. Il mentionne le danger du célibat. Il donne conseil aux veuves, plutôt aux non-mariés, particulièrement aux veuves. Il dit, si vous jugez que c'est bon de rester tel que vous êtes, c'est même mieux. D'ailleurs, il le conseille. Mais le danger est que quand tu as les envies qui montent en toi, il faut que tu comprennes que tu n'es pas appelé à vivre tel que tu es. Il faut que tu trouves une femme. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'on en avait parlé la semaine passée. Le deuxième point, c'était la privation. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Je l'ai noté. La privation. Dans ce passage-là, vous voyez comment Paul insiste. Il montre que le corps de l'homme n'est plus encore le corps de la femme, n'est plus le corps de la femme. Ça veut dire que le corps de ma femme, c'est mon corps c'est le corps de la femme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de privation. Et surtout encore nous les chrétiens aujourd'hui. Combien des hommes souffrent, combien de femmes souffrent. J'ai parlé des ateliers, vous savez, des choses qu'il faut expliquer, mais qui ne peuvent pas être expliquées comme ça. Il faut des ateliers où il y a des grandes, il n'y a que des grandes personnes. Il n'y a que des mariés pour dire des choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons des sérieux problèmes dans l'assemblée de Dieu. Vous êtes mariés, c'est bon. Vous avez tout fait, c'est bon. Mais sur ce point-là, il y a tellement de choses qui se passent. Tellement spirituelles. Alléluia. Vous savez que dans ce contexte-là, même quand tu as un programme de jeûne, tu dois convenir avec ta femme. Si ta femme dit tu ne jeûnes pas. Alléluia. Tu ne jeûnes pas. C'est pourquoi j'ai dit au début, c'était important d'avoir une femme de la même famille. Amen. Qui peut comprendre d'ailleurs au préalable qu'est-ce que le jeûne. Si c'est une femme qui n'a pas encore la notion du jeûne, bien aimé, tu ne vas jamais jeûner dans ta vie. Tu ne vas jamais, vous savez, préparer un tel message demande du temps. Il y a des nuits qui sont blanchies et ta femme est là, elle te regarde. Mais si elle te regarde parce qu'elle comprend, imaginez-vous, c'est une femme qui ne comprenait pas. Vous savez que vous pouvez provoquer un divorce comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de privation dans le mariage. C'est ce que Paul est en train de dire. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Le deuxième point, pas de privation. Il y a tellement de choses à dire, mais je crois que le temps viendra où avec les hommes de Dieu, nous allons faire des ateliers pour en parler aux mariés surtout. Alléluia. Amen. Et le troisième point, c'est le point que j'avais mentionné la fois passée qu'il fallait le dire. C'est le couple mixte. C'est-à-dire que vous êtes des païens aujourd'hui, vous êtes mariés, et soit le mari, soit la femme se convertit, devient chrétien ou chrétienne. C'est un problème. Alléluia. C'est-à-dire que vous étiez pour vous bien. Parce que quand vous êtes tous, vous êtes les deux les païens, vous êtes la même famille, n'est-ce pas? Vous êtes la même famille, parce que vous pouvez aller en boîte de nuit, vous pouvez aller dans des bars, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais quand l'autre s'est converti, a dit qu'il rencontre Jésus dans sa vie, il ne fait plus partie de ta famille. C'est là où les choses compliquent. Et c'est là où Paul, j'ai aimé, Paul dit, ce n'est pas la recommandation, ce n'est pas un ordre, mais je le dis, c'est moi qui le dis. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans tel contexte, nous l'église, nous devons faire attention. C'est pourquoi j'aime bien ces proverbes, je crois, 18, verset 17. On ne condamne pas une personne après avoir écouté une version. Je ne sais pas. Du tout biblique. Pour condamner une personne, il faut écouter la deuxième version. Ça veut dire que c'est lui, aujourd'hui, tellement que les hommes, j'en connais pas mal. Même au milieu de nous, les serviteurs de Dieu. Que j'ai vu aujourd'hui, vous savez, c'est difficile de faire un jugement si tu n'as pas parlé avec la victime. Même au tribunal. Pour condamner, il faut qu'on écoute. Même si tu as tué, il faut qu'on t'écoute. Et aujourd'hui, si c'est la femme, elle doit utiliser tous les mots pour salir l'homme, pour exposer, pour dire. Mais en tout temps, quand vous vérifiez bien, la femme avait déjà regardé ailleurs. Maintenant, pour trouver un moyen pour se séparer, elle affiche. Parfois, c'est même un dossier qui date des années. Mais elle va soulever ces dossiers. Pour l'homme, pareil. Alléluia. C'est pourquoi pour l'église, j'aimais la sagesse de Paul.
C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Alléluia. Parce que c'est celui qui a reçu Jésus qui doit sanctifier celui qui n'a pas encore reçu Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Et dans la plupart des cas, quand vous interrogez la personne qui n'est même pas convertie, parfois c'est des personnes qui se comportent encore mieux que ceux qui sont à l'église. Mais on le fait chier comme s'il était Satan en personne. On dit des choses. Et souvent on croit dans ces conditions-là, sans pour autant écouter la personne. Parce que quand vous devenez chrétien ou chrétienne, mais vous devenez le pasteur de votre maison. Amen. Vous devenez le pasteur de votre maison. C'est pourquoi il dit, même si vous avez eu des enfants en dehors du mariage, parce que le mariage, nous avons dit que c'est une conception de Dieu. C'est une institution divine. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas dans le cadre de Dieu n'est pas pour lui un mariage. Alléluia. Vous mettez au monde des enfants, ces enfants sont appelés, j'aime bien la version bâtard. Les hommes n'aiment pas écouter ça. Tous les enfants qui ne sont pas nés issus d'un mariage légal, selon Dieu, sont appelés les enfants bâtards. Alléluia. Maintenant, quand soit l'homme, soit le mari s'est converti, il dit que les enfants qui étaient bâtards deviennent saints. Amen. Ça veut dire que tu deviens saint et tous ceux qui sont avec toi, tu es obligé de communiquer cette sanctification. Alléluia. Amen. Tu es obligé de communiquer la sanctification. Maintenant, il va plus loin en disant, maintenant si le non-croyant pense que tu ne fais plus partie de sa famille, ça aussi j'ai aimé ça. Elle dit que si, toi qui t'es converti, si tu es l'homme, je prends mon exemple, j'étais dans le monde avec ma femme, et aujourd'hui j'ai rencontré, mon jour est arrivé, j'ai reçu Jésus, et je trouve que ma femme est en train de vouloir m'attirer vers le monde, ou bien ne trouve plus sa part dans ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai apporté la bonne nouvelle, j'ai prêché, je lui ai montré le chemin, je lui ai parlé, et elle a dit non, à partir d'aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons plus faire chemin. Et dans cette condition-là, Paul dit, si la femme veut partir, laisse-la partir. Alléluia. J'ai mentionné ça pour qu'on se comprenne bien, parce que souvent, nous mélangeons ces contextes-là avec ceux qui sont mariés légalement avec l'Éternel. C'est un cas particulier où les deux, le couple était païen, et avec le temps, et c'est d'ailleurs le problème quand vous lisez le passage de 1 Corinthiens 7, en fait, c'est des gens qui, après avoir reçu le Seigneur, après avoir compris la marche avec Dieu, et ils ont posé des questions pour, même ceux qui avaient leurs femmes, ils ont jugé bon de ne plus les avoir dans le contexte. Et c'est pourquoi les questions venaient comme ça, Paul. Ils ont trouvé que pour marcher, Paul dit non, tu ne peux pas. Pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui le dit. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi je reviens sur le divorce. Ce n'est pas permis, bien aimé. Si vous avez un conseil à donner à un couple qui tend vers le divorce, prenez votre temps. Prenez votre temps. La fois passée, ça date de 3-4 jours. Vers 4 h du matin, c'est ma femme qui avait reçu un appel. Parce que certainement la personne appelée à mon numéro, ça ne passait pas. Elle a appelé, elle a eu madame, et dès que madame s'est réveillée, moi aussi je me suis réveillé. J'ai écouté au téléphone, la personne pleurait, c'était grave. C'était un couple. Je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. C'est honteux. C'est grave. L'homme a fait des menaces graves à la maison. C'était la femme. Et même ma femme disait, là, franchement, au stade où ils sont arrivés maintenant là, c'est fini. J'ai essayé de parler. C'est la maman qui m'a passé le téléphone. J'ai dit, passe-moi le téléphone. Le monsieur m'écoutait, mais il dit non, je ne veux pas parler, je ne veux pas parler, je ne veux même pas parler à qui que ce soit. J'ai dit ok, laisse-le. Je lui ai demandé de rester calme. On était 4 h du matin, vers 5 h du matin, j'ai appelé, j'étais un peu calme.
Et j'ai demandé qu'on passe le téléphone au monsieur. J'ai discuté avec le monsieur. Je lui ai rappelé les choses parce que c'est quelqu'un qu'on se connaît bien. Quand je lui ai rappelé les choses, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré. Après, il commençait à dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas. J'ai dit, c'est pas grave. Et puis, je lui ai donné les passages bibliques, j'ai dit, c'est pas un problème. Tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui. Va vers ta femme, demande-lui pardon. On a parlé, on a passé jusqu'à ce jour-là, je suis allé même en retard au boulot. Parce que c'était grave, c'était la séparation. C'est-à-dire que le monsieur attendait 6 heures pour accomplir le divorce à la maison. Je lui ai dit ce qu'il fallait dire, j'ai coupé le téléphone, on a fini. 20 minutes plus tard, il rappelle, c'est le couple qui rappelle ensemble, en train de pleurer ensemble. Ils nous ont rappelé, ils pleuraient ensemble, ils se sont embrassés, ils ont mis l'appel vidéo, ils se sont embrassés, ils pleuraient, les deux pleuraient. Ma femme a pleuré, vous savez, moi, c'est difficile pour moi de pleurer. Ma femme aussi a pleuré avec eux. Parce que pour ma femme, c'est des gens qu'on aime beaucoup et qu'on n'aimerait pas voir dans ces conditions. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité, bien aimé. Il y a une possibilité. Quand vous êtes en face de telle situation, autant qu'homme de Dieu, autant qu'enfant de Dieu, porteur de la bonne nouvelle, le sel de la terre, la lumière du monde, il a une possibilité. Amen, amen. Il n'y a pas l'impossibilité. Alléluia. Amen. Ton problème n'est pas mon problème. Seulement quand tu vas me le présenter, je n'ai pas les capacités. Elle dit que si je te réponds, je vais te répondre à la dimension de la capacité que moi j'ai. Or parfois, toi en toi, il y a plus de capacité pour ce problème que tu es en train de traverser. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ensemble. Et quand je l'ai appelé, je croyais, il m'a dit, Alain, il dit que je sens comme si on s'est marié aujourd'hui. Il dit que depuis les années, depuis le temps qu'ils ont ce problème, la réconciliation qu'ils ont fait en quelques minutes a fait que l'amour puisse encore prendre la première place dans leur vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons des problèmes, frères, ne pensons pas à la négativité. Nous avons parlé du troisième fil. Le troisième fil. Et souvent nous avons des problèmes quand nous n'associons pas le troisième fil. C'est Jésus. Si l'affaire concerne Dieu, ça veut dire que pour que le problème soit résolu, si nous sommes en face d'une situation, nous devons toujours faire recours à Dieu, qui est l'auteur du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Qui est l'auteur du mariage. Nous aimons beaucoup Ephésiens 4, versets 11 à 12. Alléluia. Amen. Mais nous ignorons ce qui est mentionné dans le verset 7. Avant qu'il soit prophète, avant qu'il soit apôtre, avant qu'il soit évangéliste, avant qu'il soit pasteur, avant qu'il soit docteur, la Bible dit dans le verset 7, il a donné le don, la capacité, selon la mesure du don de Christ. C'est cette mesure-là qui leur permet de fonctionner. Dieu ne peut pas donner une mission à un enfant de Dieu sans pourtant lui donner la provision. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas envoyer mon enfant dans une boulangerie acheter du pain sans pourtant lui donner 1 euro. Ce que je donnerai à mon enfant doit correspondre à ce qu'il va acheter. Donc tout ce que nous allons rencontrer dans notre vision, dans notre mission, tous les dangers, alléluia, amen, la provision que nous avons, que Dieu a mis en nous, doit correspondre à ces dangers, à ces problèmes. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, beaucoup ont failli dans leur marche parce qu'ils pensaient que c'était impossible pour eux quand ils étaient en face des situations. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important de le noter. Donc j'ai noté le point 3 qui était un point capital. Et quand j'ai encore examiné ce point, je me suis dit comme Paul, je me suis retrouvé dans Hébreux 10 verset 13 et plutôt 39. Ce passage dit: nous ne sommes pas de ceux qui quittent pour
pour la mort de notre âme. Je peux lire ce passage, rapidement. Hébreux 10, verset 39. Hébreux 10, 39. Je le lis? Oui, je peux lire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, quand il y a un tel problème dans l'assemblée, quelqu'un vient à l'église, qui était dans le monde avec son mari ou bien avec sa femme, et qui nous amène des détails comme ça. Si nous jugeons, nous parlons avec la conscience, et si nous sentons que l'âme de notre frère, l'âme de notre sœur est menacée, parce que nous, notre travail, c'est amener les gens vers Jésus. Amen. Dans ces conditions-là, Paul a dit que ce n'est pas de Dieu, c'est un conseil qu'il est en train de donner. Alléluia. Et si nous pouvons aller plus loin, même si la sœur qui est convertie présente des éléments qui nuisent son salut, qui dérangent son salut, qui empêchent qu'il puisse aller vers Jésus, dans cette condition-là, comme le mariage n'est pas légal, il peut y avoir séparation. Alléluia. Amen. Il peut y avoir séparation. C'est le cas exceptionnel. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. J'ai invité les jeunes de suivre le message afin qu'ils comprennent que ce n'est pas du cadeau, le mariage. Alléluia. Nous allons bien le comprendre demain quand nous allons clôturer avec le véritable mariage. Cette fois-ci, ça sera Jésus avec l'Église. Nous avons des remarques que j'ai faites pour finir. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 6. C'est des remarques pour faire asseoir le message. Ce texte m'a beaucoup édifié. 1 Timothée 3, versets 1 à 6. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. Il est Oui. dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Yes. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Oh non, c'est bon. Verset 6. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez compris ce passage? Vous voulez qu'on le relise? Est-ce qu'on a compris ce passage? On parle de l'ancien. Mais quand vous lisez à l'ancien et le diaconat, et dans ce contexte, souvent nous restons figés à l'anciennat dans la fonction. Alléluia. Il n'est pas convenable de donner une tâche dans l'assemblée à un nouveau converti. Amen. Alléluia. C'est Paul qui est en train de le dire. C'est un danger. Alléluia. Il n'est pas convenable de donner à un nouveau converti. Et là-dessus, j'ai médité cette parole. J'ai compris que le problème au niveau de l'homme, homme de Dieu, c'est au niveau de l'homme. Parce que comme nous avons compris depuis le départ, le mariage c'est un mouvement de l'homme vers la femme. Si l'homme aujourd'hui, bien aimé, si nous voulons réorganiser notre assemblée, si les hommes prennent une décision aujourd'hui, nous allons avoir une assemblée ici à Nice que personne ne va pointer le doigt. Si les hommes décident. Alléluia. Amen. Parce que la source du problème c'est l'homme. Ce n'est pas, mettons la femme de côté. Amen. Amen. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui édifie sa femme. Alléluia. Amen. C'est l'homme, ce n'est pas. Donc si nous avons un homme honnête, nous avons aussi une église honnête. Nous avons un homme sérieux, nous avons aussi une église sérieuse. Nous avons un homme droit, nous avons aussi une église droite. Alléluia. Qu'est-ce qui qualifie un homme qui veut accomplir une œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui qualifie un homme? C'est parce qu'il parle anglais,
Parce qu'il parle français, parce qu'il parle allemand. Alléluia. Parce qu'il a beaucoup étudié, parce qu'il a fait des grandes études dans la théologie. Non. Ce qui qualifie un grand homme qui accomplit l'œuvre de Dieu, c'est sa façon de conduire sa famille. Amen. Amen. Sa manière de la conduire dans sa maison d'abord. Parce que la première église, je l'ai souligné la fois passée, c'est d'abord la maison. La maison, la maison. Je nous ai dit le secret des Juifs aujourd'hui. Un peuple craint. Jamais tu vas entendre dans les médias un Juif parler mal des Juifs. Jamais. Un Juif vend les secrets des Juifs. Non. Ils sont comme ça soudés. Parce que depuis le bas âge, ils ont compris cette notion. Alléluia. Un père qui, dans sa maison, arrive à réunir des programmes de prière chez lui à la maison. C'est celui-là un modèle. Un père qui arrive à faire des moments de méditation en famille. C'est celui-là un père capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je crois que dans le programme, le pasteur va passer dans les maisons, peut-être vérifier ça, homme de Dieu. C'est très important. Nous avons dans les assemblées où les hommes de Dieu fréquentent des maisons pour voir comment ça se passe. Ce n'est pas mauvais, c'est pour nous aider. Alléluia. Dans une famille, il doit avoir dans la semaine au fils 15 jours de jeûne pour toute la famille. Des moments de prière ensemble. Des moments de partage. Vous prenez quelqu'un, il prend un verset biblique, vous partagez ensemble. Alléluia. Amen. Et ça, c'est à l'homme de commencer. Si tu n'es pas ordonné chez toi à la maison, ce n'est pas important. Parce que l'homme, on a dit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si dans ta vie tu es désordonné, tu ne peux que donner du désordre dans l'assemblée de Dieu. C'est pourquoi c'est très important. Très important. Pour nous les hommes, d'abord de comprendre ces choses. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Alléluia. Amen. C'est donné aux hommes. C'est très important. Donc nous devons avoir des familles calées dans la parole de Dieu. Nous devons voir les enfants quand tu lui demandes un verset biblique. J'étais épaté quand j'étais à Paris, homme de Dieu. J'ai vu les enfants parler comme des camps. C'est-à-dire qu'un enfant de 11 ans qu'on pouvait donner le micro, prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il vient, il te dit, il te donne un verset, il prêche, il explique ce verset. Alléluia. Je suis allé avec cet enfant jusqu'à la maison de l'ancien Zacharie. J'ai écouté cet enfant-là, mais tu ne pouvais pas imaginer, je voulais rester à côté de lui parce qu'il me disait des choses que j'aime dans la Bible. Un enfant, mais je crois qu'il avait amené ici la fois passée, cet enfant-là. Il est déjà venu. Oui, j'ai oublié son prénom. Jude. Voilà. Et il n'était pas seul, ils étaient deux, ils discutaient de la parole de Dieu avec un enfant de son âge. Tout ça, c'est le travail de la maison. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas possible d'instruire les enfants à cet âge-là à l'église. C'est à toi de les donner à tes enfants afin de les préparer. Alléluia. Amen. Une personne, un homme honnête, une église honnête. Et ce qui qualifie l'homme, c'est ce que nous avons dit. Sa façon de conduire sa maison. Et la maison, la Bible dit que l'église, et la maison, notre maison, c'est notre première église. C'est notre première assemblée. Si tu arrives déjà à maîtriser tes enfants, à maîtriser ta femme, ça veut dire que tu peux. Vous savez, dans d'autres contrées, c'est difficile. D'être responsable dans une assemblée, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de... C'est-à-dire qu'on trouve que c'est dans ces assemblées-là, les gens sont durs. Non, ils ne sont pas durs. C'est pour éviter des bavures. On ne connaît pas ta vie. On ne connaît pas comment tu vis. Et aujourd'hui, tu es responsable. Mais qu'est-ce que tu vas donner? Et on va se rendre compte, on a donné même la chair aux sorciers comme ça, homme de Dieu, dans les églises. Quelqu'un, il vient, il commence à faire de n'importe quoi. Et 1 an, 2 ans plus tard, on se rend compte que la personne n'était pas sur le droit chemin. Alléluia. C'est pourquoi il faut examiner. Pas un nouveau converti. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui-là qui a manifesté qu'il est vraiment de Dieu.
que c'est lui-là qu'on peut donner une tâche. Alléluia. Amen. Nous avons quelques conseils. Donc je crois que sur ce point-là, ça va. Parce que je suis à la fin du message. Nous avons quelques conseils. Et je crois que ça va être aussi un sujet de prière tout à l'heure. Nous allons prier pour ceux-là qui sont en voie de divorce. Nous allons prier pour les enfants comme l'homme de Dieu m'a donné ce canevas-là. J'ai eu la pensée quand vous dirigez tout à l'heure là, de prier pour les couples. Alléluia. Parmi les conseils que j'ai notés, je dis que sais-tu? Le mariage, c'est vrai, ça reste une équation très difficile pour l'homme. Vous le savez. Elle dit que parmi toutes les équations que Dieu a mis à la disposition de l'homme, le mariage reste une équation difficile. Mais ce qui fait que ça soit facile, c'est que c'est lui-même Dieu qui nous donne la capacité. Sans Dieu, on ne peut pas. Vous savez, le plus souvent, quand nous nous retrouvons en face des difficultés, nous pensons qu'il n'y a rien. C'est parce que nous avons mis Dieu à côté. Alléluia. Amen. Si nous continuons à faire confiance à Dieu, dans tout ce que nous traversons comme problème, nous allons trouver que c'est facile à les régler. Alléluia. Amen. Donc, en face d'un couple, il faut chercher. Jésus était en train d'enseigner sur le mariage. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Il n'est pas avantageux pour nous de se marier. Et du coup, Jésus a demandé les enfants. Vous savez, dans les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous ignorons beaucoup les conséquences. Alléluia. Un chrétien, pour prendre une décision, doit beaucoup plus rester sur les conséquences de la décision qu'il est en train de prendre. Si tu trouves que les conséquences pèsent plus que ta décision, alléluia, ne décide pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants issus de ces liens de divorce et qui peuvent causer problème dans l'assemblée. Parce qu'ils ont vécu des problèmes. Vous savez que la sanctification est progressive. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs Paul le dit. Le nouveau converti n'est pas encore à 100% sanctifié. C'est avec le temps, en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Elle dit qu'un enfant qui a vécu ces choses, qui parfois a passé ses nuits à l'extérieur de la maison, parce que papa n'était pas là, maman n'était pas là. Elle dit que cet enfant-là grandit s'il n'a pas reçu une éducation qu'il faut. Cet enfant demain sera dans un foyer. Vous savez que c'est une bombe. Alléluia. J'ai vu des enfants, des femmes où quand le mari part, en fait, elles sont dans le système, dans la position de défense. Et si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne vas jamais comprendre ça. C'est des enfants qui parfois ont tapé de temps en temps, qui n'avaient pas de défense. Et quand ils se marient, en fait, ces choses-là reviennent dans sa tête. Quand il y a une réaction, la première réaction pour elle, c'est se défendre. Parce qu'elle n'a pas eu toute sa vie quelqu'un qui pouvait la défendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention, bien-aimé. Ne pas prendre, c'est un conseil que je suis en train de donner à celui qui est en voie de divorce. Alléluia. Je sais que tout est possible et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen. Le troisième fil, tant qu'il est avec vous, c'est lui qui fait tout. Alléluia. Amen. Parce que le mariage, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui nous a mis dedans. Et si nous avons un problème, nous devons faire appel à celui qui nous a mis dans cette affaire. C'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Pour Adam, c'est Dieu qui a donné Ève. Alléluia. Pour Isaac, que nous avons lu dans Genèse 24, c'est Dieu qui a donné Rebecca. Alléluia. Donc si nous avons un problème, nous devons toujours faire recours à ce Dieu. Je vais finir par Juge 14, verset 14. Juge 14, verset 14. Juge chapitre 14. Verset 14. Alors il dit ceci. Et il leur dit, bon, je commence à partir du verset 13. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Parole du Seigneur. J'aime ça.
Il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le tout. C'est Samson, nous connaissons bien l'histoire. Il est en train de décider d'aller prendre une femme dans le camp adverse, dans le camp de l'ennemi. Il arrive en cours de chemin, il veut aller se soulager dans la forêt, il voit un lion, il dévore ces lions, il tue ces lions. Et de son retour, il repasse sur le même chemin, il voit dans la queue du lion qu'il avait du miel. Alléluia. Amen. Et il arrive dans le camp adverse, il pose cette énigme-là. Que c'est lui qui le trouve. Que c'est lui qui le trouve. C'était compliqué, hein? Alléluia. Amen. Tu n'as rien vu, tu n'as rien compris, mais il faut que tu expliques. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dans cette énigme-là, en fait, il est en train de nous ressortir quelque chose. Et c'est souvent cet élément-là qu'il utilise. Dans des foyers qui, parfois, le mari n'arrive pas. C'est-à-dire que tu trouves que la femme est insupportable. Le mari est insupportable. Du plus fort. Parce que n'oublions pas que Dieu, dans sa nature, d'après la vision de Daniel, les 70 semaines étaient déjà accomplies. Et Dieu, dans sa forme de lion, devait descendre pour détruire, pour exterminer la terre. Alléluia. Et du même lion, quand nous lisons toujours Apocalypse, nous voyons comment du même lion est sorti une autre espèce. Amen. Un agneau. Alléluia. Un agneau est sorti. Parce que le lion, s'il descendait, c'était la mort. Alléluia. Du fort est sorti de tout, du plus fort est sorti de tout. Et de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Et je dis souvent, le mari que tu vois aujourd'hui, si on peut reculer un peu à, c'est pas 20 ans, 30 ans en arrière, si vous me voyez, moi qui suis devant la chair aujourd'hui, vous n'allez pas m'accepter. Alléluia. C'est pas possible de voir un Alain aujourd'hui prêcher la bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai des amis, quand ils me voient prêcher, quand ils me voient envoyer des messages, ils disent, c'est toi, on m'appelait Beken. Beken, c'est mon nom quand j'ai joué au foot. Aujourd'hui, tu prêches la bonne nouvelle. Alléluia. De ce qui mange peut sortir ce qui se mange. C'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est l'impatience qui fait que la femme ou l'homme arrive sur le point de prendre la décision. Et la mauvaise. Alléluia. Amen. La mauvaise. Dieu était patient. A dit que Jésus a dit, jusqu'à quand supporterai-je vos comportements? Il marchait avec des gens qui ne comprenaient pas, qui ne le comprenaient pas. Mais la Bible dit que Jésus en aucun cas a été fatigué de marcher avec les disciples. Il était toujours avec eux. Parce qu'il savait que c'était avec eux qu'il fallait faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. La patience. La patience. La patience peut faire que celui qui aujourd'hui qui te frappe, qui te fait du mal, devienne quelqu'un demain, un pasteur, un serviteur. Nous avons l'exemple de notre pasteur qui s'appelait le vilain. Aujourd'hui berger. Alléluia. Amen. Vous savez que ça met en doute, hein? A dit qu'il y a des milieux où quand je parle, les gens me regardent. Quand je parle de l'évangile, les gens ils me regardent, ils disent mais celui-là, regardez. Alléluia. Ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas comprendre que celui-là aujourd'hui peut nous parler de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas en fait le mystère de la croix. Comment ça travaille dans la vie d'une personne. Comment ça monte dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est possible. Pour celle ou celui qui veut prendre une mauvaise décision. Nous allons mettre debout, nous allons prier à base de ce passage, Juge 14, verset 14. Dans ce qui se mange, on peut trouver, dans ce qui mange, on peut trouver ce qui peut se manger. Alléluia. Dans la personne que vous jugez aujourd'hui impossible peut sortir la possibilité. Amen. De la personne que vous voyez aujourd'hui criminelle peut sortir l'homme le plus doux de cette nation. Alléluia. De la personne que vous voyez aujourd'hui voleur, impudique, peut sortir l'homme le plus conscient de cette terre. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu considères ton Dieu. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu pries ton Dieu. Tout dépend de la manière dont tu es patient. Tout
Tout dépend de la manière dont tu regardes les situations. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour les couples. Nous allons demander à Dieu que celui qui veut prendre une décision aujourd'hui, Alléluia. que cette parole ait été faite. Nous allons demander à Dieu que ceux qui sont en voie de se marier, qu'ils se marient selon les normes, afin que tout ce qui a été dit pendant ce moment soit scellé dans leur cœur, afin qu'ils vivent le véritable mariage. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur, qui va prier pour l'assemblée. Merci Jésus. Et qui va demander au couple, Alléluia. qui va demander à la jeunesse, Alléluia. qui va implorer la main de Dieu, Alléluia. afin que s'accomplisse sa parole. Alléluia. Pendant ce temps, tu as les yeux fermés, tu pries. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Dieu, je t'ai prié, Jésus.